Salut à tous les amis, alors on va parler du FC Barcelone. Quand on parle du FC Barcelone en ce moment, on parle évidemment des prolongations de contrat. Alors l'information du jour, c'est que Pedri va prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec une année en plus en option. Un salaire qui sera augmenté par rapport à ce qu'il touchait. Je rappelle que Pedri touchait 1,5 million d'euros net. Il devrait un peu plus que doubler son salaire actuel. Donc excellente nouvelle pour Pedri qui aura vraisemblablement une clause libératoire d'1 milliard. Ensuite, pareil pour Ansu Fati. Ansu Fati, il est attendu qu'il prolonge son contrat la semaine prochaine. Donc pas mal de bonnes nouvelles pour les prolongations de contrat des jeunes. La suite, ça sera Gavi, ça sera Araujo. Et il faudra toujours suivre le cas Dembélé parce que Dembélé veut continuer au FC Barcelone. Néanmoins, le Barça ne fait pas confiance à ses agents qui, pour l'instant, gagnent du temps. Donc à suivre concernant les prolongations de contrat, mais le positif c'est quand même Pedri et Ansu Fati qui vont prolonger leur contrat, donc sur ce point là c'est bien. Ensuite, le cas Sergi Roberto qui fait de plus en plus parler, parce que Sergi Roberto il devait prolonger son contrat il y a déjà quelques semaines avec une baisse de salaire de 30%. Finalement le Barça considère, bon, Sergi Roberto c'est certes un cadre du vestiaire, mais c'est un joueur largement substituable, c'est pas un top joueur, donc pourquoi on lui offrirait une baisse de salaire seulement de 30%. Ils lui ont proposé une baisse de salaire de 40%, voire un peu plus. Et du coup, Sergi Roberto a refusé. Et bien, donc les négociations actuellement, elles repartent de zéro. Il n'y a même pas de réunion prévue. Il n'est pas impossible que Sergi Roberto, à la fin de saison, parte de manière libre. Évidemment, je pense que c'est le jeu des négociations. Sergi Roberto, je vois aucun autre gros club qui pourrait le prendre, même libre, l'année prochaine. Donc je pense qu'il gagne du temps. Je pense que le club a compris que Sergi Roberto n'était pas en position de force. Si tu veux rester, tu vas devoir baisser ton salaire. Sinon, bah tant pis pour toi. C'est ce qu'ils avaient fait avec Ilaix Moriba. Mais avec Ilaix Moriba, ils avaient été quand même beaucoup moins patients. Et là, avec Sergi Roberto, peut-être le fait qu'il soit du Barça depuis déjà pas mal d'années, il lui laisse un peu plus de temps, un peu plus de marge de manœuvre. Mais si ça tenait à moi, bah, Sergi Roberto aujourd'hui, eh bien, il serait clair que la proposition de contrat, elle serait déjà caduque, hein. J'aurais retiré cette proposition et je lui aurais dit bon bah tant pis pour toi, cherche un autre club l'année prochaine. Sachant qu'en plus, Sergio Roberto c'est pas un joueur substituable, c'est pas un top joueur, c'est un joueur qui selon moi est un joueur très moyen à tous les postes où il joue. Ok, pour être 15e, 16e homme, il peut être intéressant, mais pas plus. Et en plus de ça, il touche un gros salaire, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut absolument faire déguerpir du FC Barcelone. Le gars touche 10 millions d'euros net par an. Mais pour le niveau qu'il donne, il vaut même pas le cinquième de ce qu'il fait. Quand tu vois Pedri qui touche par exemple 1,5 million d'euros net annuel. Pour vous dire la différence de salaire entre les deux, ce qui est quand même absolument fou. Et pour Ansu Fati, il touche 500 000 euros par an net. C'est un salaire très petit salaire. Donc c'est normal qu'il va prolonger son contrat. Pour l'instant, on ne sait pas à quelle hauteur, mais il devrait prolonger son contrat. La seule problématique, c'est pour combien de temps. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que Ansu Fati ne va pas prolonger jusqu'en 2025-2026, mais peut-être 2024. Pourquoi? Pour pouvoir renégocier plus tard un nouveau contrat à la hausse, puisque comme vous le savez, le Barça aujourd'hui ne peut pas non plus proposer des gros salaires aux joueurs. Donc à voir, mais il serait intéressant de voir la masse salariale bientôt, hein. C'est super important, c'est la priorité pour la direction, c'est toujours de baisser cette masse salariale qui est encore importante, même si l'essentiel du travail a quand même été effectué l'été dernier. Pour l'instant, le Barça suit pas mal de joueurs qui seront libres l'année prochaine. On parle de Mazraoui, latéral de l'Ajax, qui peut être très intéressant. Onana, le gardien, même si il y a quand même une guerre entre le Barça, l'Inter et d'autres clubs italiens. Il y a également Zakaria, le joueur suisse, le milieu de terrain. Tu as Kessié, tu as Pogba. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui font pas mal parler d'eux. Il y a également le défenseur central de Chelsea, Rudiger. Mais évidemment, quand tu veux attirer des joueurs libres, comme tu sais qu'il y en a d'autres qui veulent le signer, eh bien automatiquement, ce qui est risqué, c'est que tu es obligé de lui proposer un gros salaire pour l'attirer en priorité. Donc à voir quand même l'été prochain. Le Barça suit également José Gaya de Valence. Valence est dans une situation économique pire que la nôtre. Donc Valence est obligé de se débarrasser de certains joueurs, de prolonger certains joueurs stratégiques comme Guillamon ou encore Carlos Soler. Et peut-être que Gaya, eh bien,
il ne sera pas prolongé pour des raisons économiques. Donc le Barça pour l'instant le suit et pourrait en profiter parce que je rappelle que Gaïa l'été prochain il lui restera qu'un an de contrat et un an de contrat vous savez ce que ça signifie un transfert quand même largement accessible. Évidemment Gaïa je pense pas qu'il y aura que le Barça dessus mais les relations avec Matteo Alemany qu'il connaît très bien pourraient quand même permettre au Barça d'en profiter et ça c'est quand même plutôt positif. Tu as une information qui est sortie qui concerne Erling Haaland, qui dit que tous les clubs européens sont sur lui, même le Barça qui cherche une formule pour pouvoir le signer, qui pourrait donc sacrifier le mercato d'hiver pour garder de l'argent pour le mercato d'été et donc investir sur Erling Haaland. Moi je pense que ça va être très compliqué, je pense que sauf si on fait un deal avec CVC à des conditions financières super intéressantes, je vois pas comment le Barça pourrait signer Erling Haaland. Il faut quand même rappeler le salaire qu'il demande, entre 30 et 40 millions d'euros. Il faut également rappeler que tu dois payer un transfert à Dortmund. On disait qu'il y avait une clause de 75 millions, de 90 millions, mais certains journalistes disent qu'il n'y a même pas de clause libératoire, donc il faudra négocier avec Dortmund. Dortmund ne va pas le lâcher à 100 millions d'euros, donc à beaucoup plus. Donc déjà, juste ça c'est très compliqué, mais en plus tu dois payer une prime à Mino Raiola, son agent, et à son père. Donc pour moi, c'est impossible que le Barça puisse signer Erling Haaland. Donc vous faites pas des idées. Si ça arrive, c'est exceptionnel, et je serais vraiment vraiment surpris. Mais il faut pas se faire des mauvaises idées pour l'instant, il faut patienter. La priorité c'est la baisse de la masse salariale, et ensuite on verra. Sur le marché, tu as quand même des joueurs intéressants, des numéros 9 intéressants à bas prix. Je pense à Vlahovic, il lui restera qu'un an de contrat l'été prochain. Ça pourrait être super intéressant d'en profiter. Il y aura l'Atlético dessus, Tottenham et d'autres équipes. Mais pour moi, vu l'âge qu'il a, vu ce qu'il démontre en Serie A, vu le prix et vu le salaire, pour moi, ça serait quand même une opportunité de marché intéressante. Après, si tu ne signes pas de numéro 9, tu peux installer un joueur comme Ansu Fati au Memphis à ce poste. Dans ce cas-là, les priorités resteront quand même le poste d'ailier, selon moi. Mais évidemment, la défense et le milieu de terrain restent quand même des chantiers prioritaires pour le FC Barcelone, parce qu'on l'a vu, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est également parce que notre effectif est très mal construit. Donc il faudra faire cela cet été, se renforcer à des postes stratégiques, amener des joueurs à bas prix ou libres, comme je sais pas Pogba, Rudiger, même ça va être très compliqué, il faudra quand même essayer. Et ensuite recruter peut-être une star, un joueur à 65-70 millions d'euros, qui pourrait lui faire la différence. On aurait pu, si on était dans une situation financière et économique confortable, tenter des transferts comme Mohamed Salah, s'il ne prolonge pas, il lui resterait qu'un an de contrat, mais malheureusement on n'est pas dans cette situation de force, donc malheureusement il faudra d'abord attendre, patienter 1 ou 2 ans pour récupérer une certaine compétitivité sur le mercato des transferts. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.